tout. Mais vous ne répondez pas à la question de comment on désarme le Hamas. Comment on désarme Israël aussi à ce moment-là? Pourquoi le Hamas doit-il... Là, donc vous mettez là, sur le même plan absolument, un pays et une organisation terroriste qualifiée de terroriste par la France et l'Union européenne. Ça ne va pas être possible. Mais je le mets sur le même plan d'un point de vue politique, d'un point de vue... Mais ce n'est pas la loi en France. Excusez-moi. Les images que l'on a vues auparavant sur votre antenne, ça n'a pas l'air de s'intéresser à la question proche-orientale. L'Ukraine, oui, parce qu'il y a la Russie qui est impliquée, mais le conflit israélo-palestinien, la guerre génocidaire à Gaza, ça ne semble pas exister. Je suis très, très étonné du fait qu'il n'y ait pas de flottille pour aller aider les Soudanais, qu'il n'y ait pas de flottille, il n'y a pas de gens qui parlent plus que ça de ce qui se passe en Syrie au jour. Oui, mais alors à ce moment-là, on ne ferait rien. Enfin, si on part du principe qu'il ne faut pas faire quelque chose quelque part parce qu'on ne le fait pas ailleurs. Enfin, voilà, c'est... J'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. C'est étonnant. J'ai dit, je suis juste étonné qu'on ne le fasse pas aussi. Oui, mais là, aujourd'hui, sur ce plateau, on a décidé de parler de Gaza. Je vais peut-être vous éclairer ou lever votre surprise. La guerre de Gaza a ceci de particulier que c'est la dernière guerre anticoloniale ou la dernière guerre coloniale qui se déroule sur la planète. Et la révolte palestinienne contre cette occupation relève bien d'une guerre anticolonialiste, donc de l'autre côté d'une guerre coloniale. Donc ça, c'est un premier facteur de mobilisation. Le deuxième, c'est qu'aucune population n'est tenue prisonnière depuis maintenant plus de 15 ans et qui plus est bombardée avec une intensité qu'on n'a pas connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'essaie de vous éclairer, donc laissez-moi terminer ma petite leçon. Troisièmement, il s'agit d'une guerre génocidaire avec une famine provoquée par Israël. Je vous rappelle que parmi les exactions commises par Israël, il y a la destruction de l'intégralité des terres agricoles, qui représentait sans doute pas une menace de sécurité majeure pour Israël, qui relevait donc d'une entreprise de ruine, de destruction totale, de volonté de rendre inhabitable la bande de Gaza. Et enfin, last but not least, cette guerre génocidaire a le soutien actif, je dis bien actif, ce n'est pas simplement la passivité des puissances étrangères qui est à souligner. Ceux qui ont des relations diplomatiques ne les ont pas rompues, ceux qui ont des relations commerciales les poursuivent, et l'armement d'Israël, qui donc est nécessaire pour accomplir les crimes dont Israël se rend coupable, est fourni par les États-Unis et par plusieurs pays européens. Tout cela, me semble-t-il, contribue à rendre intelligible la question de cette priorité accordée à la Palestine que j'ai bien entendu vous cherchez à diluer, ça porte un nom, cette façon de faire, c'est le whataboutisme. Et d'ailleurs les Israéliens bombardent Damas, aujourd'hui même ils sont en train de bombarder la Syrie. L'extrémisme, le jusqu'au-boutisme israélien s'étend bien au-delà des frontières de Gaza. Les Israéliens bombardent en Iran, au Liban, au Yémen, en Iran, cet après-midi et en Syrie. Les seuls qui ont un plan, ce sont Smotrich et Ben Gvir, expulser l'intégralité ou la quasi-intégralité des Palestiniens et offrir à ceux qui restent un choix très simple, ou bien vous renoncez à vos droits, vous travaillez pour nous et tout va bien se passer, ou bien vous voulez combattre et vous serez tués. Donc la valise, le cercueil ou la soumission. Le problème principal, c'est l'occupation et la colonisation. Il n'y a pas de colons dans la bande de Gaza. Mais on parle de la Palestine, plus généralement. Même si le Hamas est écrasé, même si la dernière Kalachnikov est donnée aux derniers soldats israéliens, l'occupation et la colonisation continueront. L'occupation de Gaza et l'occupation et la colonisation de la Cisjordanie, d'autre part. Donc, de toute façon, le problème reste intégralement celui qui prévalait le 6 octobre 2023, avant l'attaque terroriste du Hamas. Mais vous ne répondez pas à la question de comment on désarme le Hamas. Comment on désarme Israël aussi à ce moment-là? Pourquoi le Hamas doit-il... Là, donc vous mettez là, sur le même plan un pays et une organisation terroriste qualifiée de terroriste par la France et l'Union européenne. Ça ne va pas être possible. Mais je le mets sur le même plan d'un point de vue politique, d'un point de vue... C'est pas la loi en France. Excusez-moi, on a déjà eu cette discussion. On ne va pas pouvoir, en tout cas sur notre antenne, mettre sur le même plan effectivement Israël et l'organisation terroriste du Hamas. En tout cas, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, si vous voulez bien,